Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Elle vole, elle cherche le soleil, elle rêve de merveilles, elle espère arriver. Elle croit qu'il y a quelque part un pays pour l'espoir et qu'elle pourra le voir. Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Pour ceux du Québec, vous avez entendu cette chanson en 1984, chantée par Céline Dion. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, Une colombe. Elle avait été chantée au Stade olympique pour la venue du pape Jean-Paul II au Canada. Cette chanson vient refléter un peu ce qu'était Jean-Paul II. Jean-Paul II est né en 1920 en Pologne. Il est né Karol Wojtyła. Et puis, voilà que pendant la guerre, il se sera caché. Il aura déjà commencé ses études pour devenir prêtre. Il se cachera pour ne pas être conscrit pour la guerre. Dans son ministère, il aura cette attirance. Les jeunes sont attirés par sa manière de vivre, sa manière d'être, et aller jusqu'à même pendant son pontificat, il allait grimper dans les montagnes. Il aimait la nature. Jean-Paul II, en étant en Pologne, a fait reculer le mur du communisme qui
asservissait le peuple au lieu de l'aider à grandir. Le communisme asservit son peuple. Et pour Jean-Paul II, il fallait libérer la Pologne et elle sera libérée sous son règne. Jean-Paul II sera aussi le créateur des Journées mondiales de la jeunesse. Il a tout simplement invité les jeunes à se rassembler à Paris. Un lancement comme ça dans les airs et voilà qu'ils se sont ramassés 180 000. Aujourd'hui, les JMJ sont gigantesques. Elles rassemblent pour une semaine environ 2 millions de personnes, 2 millions de jeunes quand c'est en Europe et un peu moins quand c'est en Amérique. Toujours est-il que les Journées mondiales de la jeunesse sont peut-être aussi la deuxième œuvre de sa vie. Jean-Paul II a été béatifié, canonisé le 27 avril 2014 et son règne aura duré 27 ans, ce qui représente dans les plus longs règnes. Et il aura quand même apporté l'Église dans la modernité et nous sommes invités à le louer, à rendre grâce pour ce qu'il a pu faire pour notre Église. Alors, prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre pour qu'à travers cette célébration, nous puissions rendre grâce au Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le pape Saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Accorde-nous, fort de son enseignement, d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce du salut apporté par le Christ, unique Rédempteur de l'homme. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors nous ne serons plus comme des petits-enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ, et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur.
Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous fêtons pour toi, nous fêtons dans la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit. Ta promesse est pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Être des pécheurs, est-ce que ça nous condamne nécessairement à la géhenne? Est-ce que d'être pécheur, est-ce que d'avoir commis un péché grave nous conduit nécessairement à la mort éternelle?
dans l'Évangile de Luc, nous pouvons voir justement la miséricorde du Seigneur. Oui, on peut penser que le maître qui affirme qu'il faut couper ce figuier parce qu'il ne donne pas de fruits est dans son droit. Il a le droit de condamner. Il a le droit de dire que ce figuier n'a pas le droit à l'existence puisqu'il ne porte même pas de fruits. Même pas des mauvais, il ne porte aucun fruit. Est-ce qu'on doit le couper? Il est en droit. Il a le droit. Mais la miséricorde du Seigneur nous apporte à dire une année de plus. Donne un peu de temps encore. Tout d'un coup que ça pourrait arriver. C'est l'espérance de Dieu, l'espérance du Christ, que les méchants puissent se repentir de leur méchanceté, qu'ils puissent découvrir le mal qu'ils font pour trouver le moyen de faire le bien. Mais si on persiste à aller dans le mal, si on persiste à faire ce qui est mal, alors vous aurez déjà choisi votre camp. Vous aurez déjà choisi de refuser l'amour de Dieu. Vous aurez déjà choisi de ne pas vivre l'amour. Et c'est encore pire, si vous avez choisi l'amour et que votre désespérance vous enlève, vous fait vous écarter du chemin. C'est encore pire si vous croyez en Jésus et qu'à un moment donné, voyant que ça ne donne rien, que ça ne change rien dans votre vie, vous désespérez et que vous quittez l'Église, que vous quittez votre foi. Alors vous imaginez que pour le Seigneur, il ne peut retenir ce qui s'est passé avant. Il ne retient que votre décision. Il ne retient que votre choix final. Je ne vous dis pas ça pour que vous vous empêchiez de quitter Dieu. C'est dans votre liberté. Mais simplement que, puisque vous avez choisi le Seigneur, puisque vous avez choisi de vivre en Dieu, pourquoi le quitter maintenant? Il vous apporte la paix. Il vous apporte son amour. Et si vous n'y croyez pas, croyez au moins ma parole. Croyez la parole des apôtres. Croyez les paroles de Paul. Croyez l'Église qui vous confirme que Dieu est amour et qu'il vous aime. Le regard de Jean-Paul II était formidable pour cela. Il pouvait permettre à quelqu'un qui n'en avait pas conscience qu'il était aimé de Dieu. Et même quand il est allé visiter celui qui avait attenté à sa vie, il lui a parlé de miséricorde, de paix et d'amour. Et cela a changé sa vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple, en l'honneur de Saint Jean-Paul II. Nous l'offrons pour te glorifier, qui contribue à notre salut éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Paul II. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur débordant d'espérance, nous redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité dont l'ardeur enflammait Saint Jean-Paul II et lui donnait de se dépenser sans relâche pour ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée. Nous nous revoyons demain dimanche pour célébrer encore les grands mystères du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.